Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui on casse un petit peu les habitudes, parce que vous n'avez pas l'habitude de me voir en intro sur mes vrais d'atelier. Alors tout simplement c'est pour vous signaler qu'en fin de vidéo il y aura un bonus, parce qu'en fait la petite histoire c'est que j'ai pris quelques jours de congé la semaine dernière, ça m'arrive. Et donc j'étais en visite chez mon ami de chez Haute Fidélité Saumur, que je salue au passage, salut Nicolas, si tu me regardes. Et donc en fait, dans le pur hasard, je me suis retrouvé en fait toute la patrouille de France venait faire un entraînement le vendredi après-midi avec les Alpha Jet ainsi qu'un Mirage 2000. En fait, ils venaient s'entraîner parce que le lendemain, en fait, ils faisaient une représentation pour le 120e carrousel, il me semble, de Saumur. Donc j'ai réussi à faire quelques prises de vue, j'ai réussi à faire un petit montage parce que bon, on n'a pas toujours l'occasion de voir des avions de chasse de très très près, surtout survoler la ville. Et puis comme c'est des éléments mécaniques, des très belles machines, vous savez, moi je suis un petit peu passionné de tout ce qui est mécanique. Eh bien écoutez, on se retrouve à la fin pour cette petite vidéo, et tout de suite sans attendre, générique. Alors la 997 là qui est en detailing, où Romain est actuellement en cours de polissage sur l'aile avant droite, donc comme on vous avait expliqué là récemment, où il y avait de la reprise à faire en peinture et un detailing à faire. Et bien là ça tombe bien parce qu'il m'a fait un petit exemple sur l'aile arrière droite. Et bien on va aller voir ça de suite. Donc là on vient sur la partie arrière de la 997 où en fait Romain a fait un petit 50-50 pour que vous puissiez constater un petit peu de l'état. Là il va vous expliquer mieux que moi parce que je pense que là tu étais juste à la première passe, il me semble. Oui. Là on a passé le premier grain, donc vraiment on a bien nettoyé la voiture, décontaminé, voilà, et puis là on a passé le premier grain avec la lustreuse, donc voilà, pour une première passe, ça enlève les plus grosses rayures. On voit bien la différence, Ouais. Mais là en fait il reste encore toutes les passes de finition à faire derrière. Oui, voilà. Là pour l'instant l'aspect final, les dernières petites rayures ou les petits hologrammes, pour l'instant on s'en fiche un petit peu. Là ce qu'on voulait c'est vraiment attaquer au gros grain pour pouvoir enlever les plus grosses rayures. Et puis... Voilà, c'est surtout pour faire la correction de base. Ouais. Mais bon là comme vous l'a dit, il y a certains éléments que tu peux pas rattraper, que tu es obligé de revernir. Ouais. Certains qui sont trop abîmés ou alors avec un vernis d'origine qui est trop usé ou qui a trop mal vécu par le soleil ou par le fait que le véhicule est resté peut-être trop longtemps dehors. Donc voilà. Des rayures qui sont trop profondes, malheureusement ça. Eh bien écoutez, voilà une petite explication brève, parce qu'on vous avait déjà fait des choses sur le lustrage avec Valentin, mais là vous voyez, là on fait du detailing, même nous on pousse même très loin le detailing, parce qu'on est capable bien évidemment de faire le detailing et de reprendre en vernis ou en peinture quand il y a besoin. C'est l'avantage qu'il y a chez nous. Donc si vous avez besoin de detailing, surtout n'hésitez pas à nous consulter. Merci Romain. Donc juste à côté de la 997 où Romain est à la reprise en detailing, on a une coccinelle qui est sur le pont et comme vous pouvez l'apercevoir, Anthony on va dire il l'a coupé en deux. Alors pourquoi il l'a coupé en deux? Parce qu'en fait on a un souci de corrosion. Écoutez, Anthony va vous expliquer ça rapidement, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on a découvert une réparation mais qui est encore pas très jolie et surtout pas catholique du tout. Donc là Anthony va vous expliquer, en fait c'est sur la partie avant qu'on a découvert de la rouille, ce qui peut arriver, c'est pas le souci, mais en fait les anciens intervenants ils ont trouvé une solution rapide de réparation, on va dire, Anthony. Ils ont fait un cache-misère. Alors fais-nous voir ce qu'on a trouvé. Donc, ils ont mis un bout de carton, donc ça c'était en dessous le châssis. Ils ont mis un bout de carton et ensuite ils ont fibré par dessus. Comme ça cache le trou, voilà. La corrosion, et puis après ils ont mis un coup de bombe noire par dessus et ça ne se voit plus. Voilà. Mais bon, nous derrière après ça aggrave les choses. Donc on a changé toute la partie avant du châssis avec le renfort là, parce que là il y a des trous un peu partout. Comme ça le châssis sera en fait on a de la corrosion là, on l'aperçoit au niveau du tunnel là. Donc en fait là tu vas désolidariser ces deux pièces là, et les remplacer par des pièces neuves bien évidemment. Nous on va pas mettre du carton.
Non, non, mais pas de carton. Alors là, comme vous voyez, voilà, à chaque fois ce qu'on découvre, on avait découvert des choses similaires avant qu'on ait la chaîne YouTube, hein, c'était sur une Jaguar aussi. Donc ils avaient fait une réparation sur le plancher qui était pas mal. Hein. Ils nous avaient mis des belles petites baguettes alu, mais là ils n'avaient pas de carton, donc en fait ils avaient bourré au mastic et ils avaient collé le mastic à la moquette en fait. Hein, c'était pas mal aussi. Bon bah écoute, merci Anthony. Donc sur le pont, un Macan GTS sur lequel Valentin est en train de nous faire la révision. Donc alors là on est tous contents hein, de retrouver Valentin parce que Valentin revient de ses congés. Alors là on pourrait presque dire qu'il revient de congé d'hiver hein, Valentin, hein, parce qu'il a eu un temps magnifique, hein. C'est vrai que hein, les amis on est au mois de juillet mais bah, on est presque au mois d'octobre. T'as eu beau pour aller faire du ski? Pas un coup de soleil. La neige était bonne? La neige était bonne, ouais. C'est génial. Oh, on a pris un petit chocolat chaud au sommet. Ouais, tartiflette, crêpes et compagnie. Superbe, superbe. Bah, faut dire que même là, au moment où je tourne, il pleut. Bon, ouais. Hein? Bon alors, on n'est pas là pour raconter la pluie et le beau temps. Hein. Donc un Macan GTS, donc tiens les spécificités Valentin, on va voir si malgré les vacances tu te rappelles un petit peu ce qu'est ton métier quand même. Donc Macan GTS V6 3 litres, 360 chevaux, biturbo il me semble. Oui, c'est biturbo. Biturbo, voilà, 4 roues motrices. Oui voilà, donc là révision des... C'est une 60 000 que tu fais? Ouais c'est ça. Donc sur la 60 000, on a pas mal de choses à faire, hein. La grosse révision. Si, c'est une 60 000, il a 120 000. C'est ça, ouais, non, là on a entretien, les bougies, les filtres à air, filtre à pollen, et puis on a le vidange de boîte avec le filtre de la boîte de vitesse. Ok. Bien écoutez, on va laisser notre ami Valentin poursuivre sa révision. Hein, de toute façon, maintenant qu'il est revenu de congé, on le reverra. Allez. Vite fait un petit coup d'œil à côté hein, sur Marcel, donc il est au remontage de la BMW M3, hein, donc carter moteur s'est remonté, là il est à la finition des collecteurs d'échappement, hein, puis bah là on ne pose pas la question, hein, mais c'est coton à faire, hein, donc il n'y a pas trop de place, puis il a les mains un peu surdimensionnées, donc ça passe pas bien. Alors là il y a son collègue derrière qui rigole. Il y a plein de mains. Hein, bon, on va laisser les deux comiques et puis on va filer plus loin. Hein, donc la petite M3 en cours, hein, donc, qui arrive quasiment sur la fin de son intervention. Alors chez GR Motors, une nouvelle arrivée, donc une R12 Gordini dans un coloris pas commun effectivement, hein, parce que elles étaient toutes bleues, hein, mais en fait pour information, donc des oranges comme celle-ci, il y en a eu 7 de produites, donc plutôt très rare, donc c'est bien sa teinte d'origine et d'après son propriétaire il n'en reste plus que 4. Et dont 2 qui ont été répertoriés mais qui sont complètement accidentés. Alors pourquoi elle est là? Tout simplement parce qu'en fait elle vient de très loin, hein. Le propriétaire a fait 400 km pour m'amener le véhicule, hein. Tout simplement parce que bah, c'est pour faire la mise au point. Donc oui, la mise au point parce que tout simplement parce que sur ce type de véhicule, hein, alors à mon niveau, pour moi il n'y a rien de compliqué, hein. C'est une mécanique classique, hein. Vraiment la base de chez base, hein. Donc allumage interrupteur avec carburateur, mais malheureusement aujourd'hui, eh bien, même là où la personne habite, eh ben, personne n'est incapable de la régler. Hein, on lui a même dit que en fait, eh ben, si elle ne marchait pas bien, c'était à cause de l'essence moderne d'aujourd'hui. Donc, alors c'est surtout pas ça, hein, parce que déjà, moi j'ai jeté un œil rapidement. Et puis, bah, je peux vous dire tout simplement qu'en fait, quand on essaye de régler et tourner des vis sur des carburateurs, alors que c'est l'allumeur qui est fortement malade et ce qui provoque les majeures parties des dysfonctionnements, et que vous dites aux clients que c'est à cause de l'essence, ça me fait juste rire. Et ce qui m'attriste le plus surtout, c'est qu'à l'époque on arrive, et bah, qu'il n'y ait même plus personne qui soit capable de réparer ce type de véhicule, alors que c'est pourtant vraiment très simple, hein. C'est vraiment de la mécanique de base, hein, j'insiste. Je vous ferai la suite des événements et comment ça marchera par la suite. Donc petite revue de l'allumeur de la R12 Gordini là, hein, qui est dans mon local moteur. Donc comme vous le voyez, hein, je l'ai entièrement désossé, hein, et comme je vous avais dit, j'avais déjà identifié la panne avant de démonter, hein. Comme je vous disais, hein, il y en a plein qui ont essayé de la régler, mais finalement ils sont passés complètement à côté du problème, hein. Donc ils avaient posé un allumage électronique, enfin un pseudo allumage électronique sur l'allumeur, hein, parce que je pense que peut-être qu'ils pensent qu'à chaque fois le fait de mettre un allumage électronique ça va résoudre les problèmes. Eh bien non en fait, hein, parce que le problème de fond, hein, je vais vous le faire voir. Alors le problème de fond, hein, comme je disais juste à l'instant, hein, donc en fait ça se situe là, donc là c'est, vous voyez, c'est l'axe de l'allumeur, hein, avec la partie où il y a les 4 cams, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'allumeur, hein, ce qui fait l'ouverture des contacts du rupteur, hein, et puis en fait si vous voulez en dessous vous avez un système
voyez, où ça vient varier et qu'en fait ça fait augmenter l'avance en fonction du régime du moteur, donc ce qu'on appelle l'avance centrifuge. Donc le système qu'ils avaient mis d'allumage électronique, hein, il vient prendre référence sur ce point ici, là, qui est en rotation, hein, mais comme malheureusement ils n'ont pas été voir plus loin, là vous voyez, regardez ici en fait, tout ça là, toute cette partie là, hein, d'origine il y a des petites bagues en bronze là qui font que voilà, on tourne sur l'axe librement, et tout ça c'est détruit, il n'y a plus les bagues. Donc qu'est-ce qui se passe? Le fonctionnement de l'avance centrifuge fonctionne plus du tout. Et donc le problème qu'on a, c'est qu'on a une avance qui est complètement anarchique, hein, malgré qu'ils aient mis un allumage électronique, hein, parce que le problème il est plus bas. Et puis du coup la voiture, si vous voulez, au ralenti, ils vont régler leur point d'avance, mais en fait vous n'avez pas d'évolution d'avance possible en fonction du régime, et ce qui fait que vous avez une voiture qui tourne pas du tout. Hein, donc alors sur ce type de voiture là, hein, l'ancien, ce que m'a dit le propriétaire, hein, ou qu'il a été, hein, ils lui ont dit que en fait la voiture marchait pas bien parce que c'était à cause, hein, je le redis, de l'essence moderne qu'on met dans la voiture. Donc la voiture marche pas bien, c'est à cause de ça. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, ça c'est un argument qui est complètement faux, hein. C'est tout simplement que voilà, hein, là on a un problème ici déjà. Donc déjà on va commencer par résoudre ce problème là, hein. Je vais tout démonter, tout nettoyer, on va remettre des petites bagues neuves, hein, que je vais refabriquer autour, on va remettre tout ça en place, hein. Puis comme vous le savez, ça va passer sur le banc d'allumeur, on va régler notre développé d'avance constructeur, remettre un rupteur, hein, à l'angle de cam, remonter comme à l'origine, et puis normalement ça devrait fonctionner. Donc hein, voilà, le problème était tout simplement là. Alors donc voilà, là, j'ai rénové les différentes pièces de l'allumeur, hein, vous l'aviez vu juste avant, hein, donc micro-billage du corps de l'allumeur, hein, reprise en bicromatage des différentes vis, hein, bien évidemment rupteur condensateur neuf, hein, et puis surtout voilà, en fait j'ai rénové cette partie là, hein, juste avant, vous voyez, il y avait plein de jeux sur les axes, hein, parce que d'origine en fait il y a des petites bagues en bronze, mais là elles avaient été complètement disparues, hein, parce qu'elles étaient complètement détruites, donc moi je m'en ai refabriqué autour, voilà, je les ai remis en place. Hein, et puis voilà, donc là ça retrouve sa fonctionnalité, donc maintenant j'ai plus qu'à remonter l'ensemble, hein, remettre ça en place, tout ça dans l'allumeur, et puis passage au banc d'allumeur, réglage du développé d'avance, et puis normalement avec l'angle de cam, et on devrait retrouver un allumeur fonctionnel comme à l'époque. Donc voilà un petit peu pour cette petite aire douce. De toute façon on se reprendra, hein, je repasserai dessus aussi dans l'évolution, hein, sur le véhicule, parce qu'après il y aura là, certainement la mise au point à faire au niveau carburation, voire peut-être réglage de culbuteur. Voilà. Et bien nous arrivons à la fin de cette brève d'atelier. Donc comme vous venez de le voir à l'instant, hein, j'ai terminé l'allumage de la R12 Gordini. Hein, au moment où je vous parle, en fait, je l'ai reposé sur la voiture, je l'ai calé, donc le véhicule démarre, fonctionne bien, hein, on va dire pour ce qui est de la partie allumage. Mais là, j'ai encore des soucis au niveau de la carburation, parce que malheureusement, les carbus ont été refaits, mais j'ai des soucis avec les carburateurs. Alors il va falloir que je les redémonte pour voir, pour que j'essaye de comprendre ce qui a été fait et qu'est-ce qui ne va pas. Donc, de toute façon, je vous ferai suivre ça dans les prochaines brèves d'atelier. Donc, écoutez, comme d'habitude, hein, un petit pouce bleu, ça fera plaisir, hein, et surtout, n'hésitez pas à liker et partager. Et puis, comme dit au début de la vidéo, écoutez, je vous laisse avec ces quelques images de la patrouille de France. Allez, ciao!